Pop, pop. Bon, on est quand là? On est le 11 juillet. On est le 11 juillet. J'ai passé une journée très étrange. C'est tellement dur, des fois. Il y a eu... Donc ce matin, j'étais tout seul avec les enfants. Ça a commencé plutôt bien. Sarah s'habille, elle joue, Lucas, tête, très bien. Il joue aussi, ils jouent un peu ensemble. Je vois qu'il commence à avoir des signes de fatigue et tout. Je le mets en portage d'eau. Il s'endort assez facilement. Petit bruit d'aspirateur dans la poche, quelques mouvements de bassin et c'est y part quoi. Donc voilà, il s'endort. J'en profite pour faire un peu la vaisselle, ranger. Je sais pas, au bout d'environ 15 minutes, je me défonce l'orteil. Dans la porte de la cuisine, ça l'a fait claquer contre le mur. Lucas se réveille en pleurs. Je le sors vite de là, je le tourne, claque, je le récupère parce que je vois qu'il pleure, tu sais, mais que il est pas, comment dire, il a pas les yeux ouverts, tu vois, comme d'habitude quand il se réveille, il pleure, mais il a l'air de, je sais pas, d'être mi-endormi, mi-pleuré, enfin voilà. Je me dis, je tente le coup de le rendormir, donc je tente le coup. Je me mets sur le ballon de grossesse, tu vois, clac, je fais les mouvements, le biberon, hop, je l'enveloppe, je lui fais des bisous, machin, je le rassure. Il arrête de pleurer, il se rendort, s'il te plaît. Grand moment de fierté. Et Sarah, la pauvre, qui pensait qu'il était réveillé pendant que je l'endormais en portage et que je faisais mes trucs, elle a bricolé de son côté et elle rentre dans la cuisine, je sais pas, au bout de 2-3 minutes d'endormissement. Et elle fait « Papa, j'ai fait un avion !» Et voilà. Et Lucas, boing, réveillé. Bon là, réveillé calme, mais bon... Voilà, donc voilà, j'explique à Sarah, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je lui dise J'aurais aussi dû anticiper, de lui dire « Attends, je vais essayer de rendormir ton frère, tu vois. » C'est l'avantage de l'écart d'âge, c'est qu'elle aurait compris, elle aurait fait attention. Là, elle avait pas l'information, bon voilà. Bon. Gros moment de... ça me saoule, mais bon, je prends sur moi. Toujours est-il que voilà, il se réveille, je le pose, Sarah me dit « Bah attends papa, pendant que tu t'occupes du linge, si tu veux, je vais jouer avec Lucas. » Elle joue avec lui, machin, tac. Super, voilà, on fait des câlins, on joue, le temps passe, je range le linge. Lucas redevient un peu grognon. Là, je me dis, bon, ben, on va tenter la voiture. Il retête un peu. Et je dis à Sarah, bah écoute, si tu veux, on va essayer de l'endormir dans la voiture. Oui, j'ai acheté des mots fléchés, parce que moi, je fais des mots fléchés en ce moment. Donc, je vais acheter des mots fléchés de son âge. Et c'est mon petit kiff du moment, les mots fléchés. Et si tu veux, on compare en voiture. Clac. On fait le tour habituel. Lucas s'endort très vite. Et je dis à Sarah, bah, tu vois, voilà, on va faire plusieurs tours jusqu'à ce que voilà, qu'il se réveille peut-être. S'il faut rouler 1 heure, on roule 1 heure, tu vois. Enfin, sinon on s'arrête et on voit, tu vois, mais on le laisse dans l'environnement avec le bruit d'aspirateur dans la voiture et tout. On fait les petits mots fléchés avec Sarah ensemble, machin. Et puis à un moment, elle me dit non, mais moi je veux rentrer, quoi. Je lui dis bon, ben, on va essayer de le sortir de là, quoi. Je préfère encore avoir Lucas qui a pas trop. Donc là, il avait dormi 20 minutes, quoi. Mais bon, je préfère avoir tenté de poser Lucas en dehors de la voiture, et voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai une petite Clio, tu sais. Donc, j'ai pas l'isotop tout dedans, donc j'ai pas la base. Comme on a la voiture Noël, là, franchement, Maxi Cosi, ils ont fait un truc de malade. La base qui tourne et tout, qui se tire sur le côté, c'est ultra confortable. Mais du coup, dans la voiture, je peux pas. Donc, tu sais, c'est attaché à la ceinture. Donc, c'est pas la même sauce pour l'enlever, le cosy. Et du coup, je vais pour enlever ça. Sarah, en plus, tu vois, vraiment, on arrive devant la maison, je laisse le moteur tourner, le bruit d'aspirateur, Lucas dort.
Euh, je fais rentrer Sarah. Je lui dis, j'arrive, ma chérie, clac, clac, elle comprend, elle dit, ok, y a pas de souci, papa, je fais pas de bruit. Je me mets dans la salle de jeu, elle y va. Nickel. J'ouvre la portière, sans faire de bruit, Lucas se réveille pas. Je commence à peine à enlever la ceinture, tu sais, qui est donc fixée derrière, tu vois. Et tu sais, ça secoue un tout petit peu le truc, donc là, il n'y a plus le bruit d'aspirateur non plus. Putain, bam, ces deux grandes billes qui s'ouvrent, à réveiller. Là, je me dis, bon, bah écoute, c'est pas grave, on rentre. Je réchauffe à manger. Je prépare à manger, que là qu'on mange, on met Lucas dans son... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une espèce de transat, ça se met sur la chaise stockeuse là. Bon bref, je prépare ça, hop, on mange, c'est cool, ça se passe bien. Ce midi en plus, Sarah me teste le couteau à viande, voilà, machin, pour couper sa viande toute seule. Elle est contente et tout, donc c'est... Franchement, ça se passe bien, je me sens bien à ce moment-là. Mais si tu veux, là, j'ai déjà une matinée où je me suis senti bien nul, bien nul. Et puis, voilà, donc je prépare... Là, Lucas commence à être un peu grognon. Sarah, ça va. Elle est toujours à la joue, elle est cool, elle est autonome, elle mange son petit dessert tranquille. Voilà, Lucas me sollicite beaucoup par contre. Je me prépare moi mon petit matcha pour la fin du repas. Je le pose sur la table du salon, puisque généralement, tu vois, je le bois là, en faisant un petit peu de mots fléchés avec Sarah ou quoi, et puis, ou en tout cas, je suis pas loin, Sarah elle aime bien qu'on est pas trop loin. Et puis voilà, sauf qu'en fait, Noëlla m'envoie un texto en me disant elle rentre à 13h49. Et 13h45, Lucas pète un câble. Mais genre, il pète un câble, tu vois. Mais vraiment, il se met à pleurer de ouf. Il venait de téter, la couche était propre, etc. Il se met à pleurer de ouf. Et je comprends, il est fatigué, il a quasiment pas dormi, tu vois. Et là, je me dis, bon, bah vite, faut que j'aille l'endormir. Donc, hop, j'allume la hotte, je me mets sur le truc en me disant, mais c'est pas grave, je boirai mon matcha plus tard. Mais tu sais, je me rêve, en fait, ce moment. Je me rêve vraiment, tu vois. Je me rêve ce moment, tu vois, où je vais pouvoir récupérer, en fait. Où je me dis, j'ai tout donné, quoi. J'ai tout donné, et là, je vais pouvoir juste récupérer, parce que je sais qu'il y a le reste de la journée à faire. Et je sais qu'il y a Noëlla qui arrive et tout, tu vois, donc je vais pas être tout seul et tout, donc... Mais je m'étais accroché à ce moment, en fait. En me disant, je vais attendre que Noëlla arrive. Et c'est con, si tu veux, comment j'ai posé cette émotion et, ce, et cette importance sur un matcha, tu vois. Un matcha macchiato, c'est juste une boisson. Bref, je m'installe sur le ballon, j'allume la hotte, et je sais pas, genre 30 secondes après, j'entends un bruit de quelque chose qui tombe. Et j'entends Sarah qui dit, j'ai pas fait exprès. Papa, alors elle me prévient, elle me dit, papa, j'ai pas fait exprès. Et là, j'arrive, et en fait, je vois le matcha. Alors, la tasse n'était pas brisée, tant mieux. Je vois le matcha par terre, sur la table, sur mes mots fléchés qui sont foutus, sur le canapé. Et je vois Sarah qui dit, mais j'ai pas fait exprès, papa, hein. Et là, je réponds, tu vois, sèchement, quoi. Je lui dis, mais, ok, t'as pas fait exprès, Sarah, mais là, faut nettoyer, tu vois. C'est ce que je lui dis, en fait. En fait, ce que j'avais envie de dire, c'est putain, tu me casses les couilles, tu vois. Mon putain de matcha, mais putain, j'ai pas le droit de me reposer, tu vois. Je pourrais même pas faire un mot fléché, Pourquoi, tu vois? Mais c'est pas de sa faute, en vrai. C'est un accident, enfin, bref. J'y reviendrai après, mais... Donc, je lui dis, mais Sarah, faut nettoyer, là. Je pose le biberon que j'avais dans les mains, le biberon qui est en verre, sur lequel j'avais mis la protection. Heureusement. Sarah va chercher de quoi nettoyer. Elle est pas super efficace, mais elle fait de son mieux. Voilà, je me dis... Je suis énervé, tu vois, mais je me dis... Elle réagit bien, souffle. Souffle, Cédric. Et là, en reculant, elle fait pas gaffe. Elle renverse le biberon qui tombe par terre. Heureusement, il te casse pas non plus. Et là, en fait, je suis saoulé. Alors, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que pendant tout ce temps, Lucas me hurle dans l'oreille. Lucas, je le porte, et il me hurle dans l'oreille. Tu vois, faut contextualiser le truc, tu vois. Et là, je dis juste à Sarah, écarte-toi. Là, je vais finir, écarte-toi, c'est pas grave, écarte-toi. Du coup, elle se sent ultra rejetée et elle se met à pleurer, elle aussi. Elle s'écarte, hein. Mais elle se met à pleurer. Et là, tu vois, j'ai ma fille qui pleure, Lucas qui pleure.
Lui, je le pose, je me dis, c'est foutu, foutu pour foutu, je le pose et je nettoie vite. Sauf qu'en fait, ça fait trop, tu vois. Ça fait vraiment trop, ça s'accumule, c'est trop. Donc je dis à Sarah, va, va, va dans ta chambre, Sarah, va dans ta chambre. Et elle me dit, oui, mais je vais quand même pleurer. Je sais, mais s'il te plaît, va pleurer dans ta chambre, c'est trop pour moi, là. Elle va dans sa chambre, je nettoie. Lucas pleure toujours. Je nettoie. Et, euh, et elle revient d'ailleurs, Sarah, j'ai nettoyé ça quoi, en 2 minutes. Elle revient, voilà, elle a les yeux humides, rouges. Voilà, moi je la vois comme ça, je me sens comme une merde. Lucas toujours en pleurs, je le récupère très vite pour essayer de le calmer. J'y arrive pas, il est fatigué, je suis fatigué. Noëlla rentre à ce moment-là, donc en 4 minutes, hein, tout ça, ça s'est passé. En 4 minutes, 4 ou 5 minutes quoi. Et là, je vois. Donc, j'ai Lucas qui me pleure dans l'oreille. Je vois ma fille que j'aime tant qui est assise sur le canapé, qui est calme, qui me regarde sans peur ni rien, mais juste elle a les yeux rougis, tu vois, et humide. Et je me dis, putain, c'est de ma faute, quoi. Et Noëlla qui me dit, qui voit ça et qui dit, ça va. Je réponds, non, ça va pas, tu vois. Et Lucas qui hurle, elle me propose de le prendre. Je fais, ouais, mais prends-le, c'est clair, j'en peux plus. Je dis, attends, je sors là, je sors, parce que je. Elle est là, les enfants sont en sécurité. Je sors, je marche dehors un peu, je souffle. Je souffle. Alors, Noëlla m'expliquera plus tard que pendant que j'étais dehors, les enfants étaient tous les deux très calmes. Je rentre dans la maison, Lucas se remet à pleurer. Donc, j'étais peut-être pas si calmé que ça, et peut-être que c'est quelque chose qu'il a perçu, j'en sais rien, tu sais, mais bref. Et là, je dis à Noëlla, mais hyper sèchement, je fais, vas-y, mais sors-le, s'il te plaît, j'en peux plus de ce bébé qui pleure, c'est tellement dur, des fois, avec Lucas, c'est tellement dur. Donc, elle trace dans la chambre, elle m'envoie un texto, genre, 2 minutes après, il dort. Voilà, elle a dégainé un téton, clac, dans le noir, collé contre maman, il dort. Ça, je pense vraiment qu'il y a des gens qui mesurent pas que des fois c'est dur de voir ce décalage entre, tout est là, tu fais de ton mieux, tu dégaines toutes les stratégies possibles et imaginables. Et la daronne, elle arrive, elle sort un mamelon et boum, terminé. Il y a zéro haine hein, dans ce que je dis, il y a de la frustration, c'est sûr, mais des fois c'est tellement frustrant. Ça me rappelle avec Sarah des fois quand elle était triste, qu'elle s'était fait mal et que je mettais en place des stratégies pour la réconforter, mais sans détourner forcément l'attention, tu vois, enfin voilà, des trucs hyper respectueux, hyper réfléchis. Et là, elle arrivait. Hop, un coup de mamelon, c'était fini. Ah là là. Ça c'est... Bon, on va pas se plaindre, hein. Nous on n'a pas porté l'enfant, on n'a pas accouché, faut quand même qu'il y ait au moins un petit avantage. Mais putain, c'est quelque chose. Hein. Et du coup, moi pendant ce temps, je parle avec Sarah et voilà, je lui dis, écoute Sarah, la première chose que je veux te dire, c'est que je pense que je t'ai pas bien parlé. Je me rappelais pas avoir crié, donc je lui demandais est-ce que j'ai crié. Elle me dit non, mais tu m'as pas bien parlé. J'aurais pas dû mal te parler, mais là tu vois, voilà, j'étais très énervé. Des fois ça arrive, toi aussi ça arrive et je lui dis, je voulais tellement ce moment, tu vois, où je voulais me reposer, tu vois, comme quand toi tu joues après le repas. Ben voilà, moi je voulais me poser, profiter que maman soit là, qu'elle s'occupe de Lucas et me poser avec toi, à côté de toi et boire mon matcha et faire mes mots fléchés. Donc là, elle me dit, mais ils sont où tes mots fléchés? Ben, ils sont foutus, Sarah, tout était renversé dessus, ils sont à la poubelle. Donc là, elle me refait un câlin, elle me dit, je suis désolé, papa. Je lui dis, y a pas de souci, ma chérie. C'est juste des mots fléchés, quoi. Mais je lui dis, mais voilà, enfin, je dis, comment on aurait pu faire autrement? Et elle me dit, j'aurais pu faire plus attention, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a déjà pété une assiette 2-3 jours avant. En faisant pas gaffe comme ça, en poussant la table. Et elle m'a dit, tu vois, ouais, j'avais déjà cassé l'assiette, là j'ai renversé le matcha et tout. Je fais, bon, écoute. On peut aussi se dire que la prochaine fois, le matcha, il restera sur plan de travail, quoi. Si je le bois pas dans les minutes qui viennent, elle me dit, oui, c'est vrai aussi. Je dis, bon, bah écoute, c'est un accident, tu vois. Il n'y a pas de à qui la faute. En tout cas, moi, voilà, je t'ai pas bien parlé, mais c'était trop pour moi les pleurs, donc j'ai expliqué.
Et elle m'a dit, je comprends. Et elle me dit, je comprends. Moi aussi, des fois, Lucas, quand il pleure beaucoup, c'est difficile. Donc voilà. On se fait un gros câlin et puis on passe à autre chose. Noëlla reste du coup dans la chambre. Lucas va dormir 2h30 contre sa mère. Entre-temps, voilà, je vais faire une story sur les réseaux pour raconter ça parce que je pense que ça peut être important d'en parler. De cette matinée où c'était vraiment des montagnes russes entre... Oui, parce que dans la matinée, il y a eu des moments, tu vois, où on a vraiment ri tous ensemble. Même Lucas, tu vois, je lui ai fait des papouilles, des guédis, il avait son rire de bébé et tout. Enfin, c'était vraiment les montagnes russes, quoi. À un moment, tu te sens le roi du monde, vraiment le meilleur père, tu vois. En mode, mes enfants sont heureux, on rigole, c'est chill. J'ai même le temps de m'occuper de faire à bouffer, à ranger le linge et tout, machin, préparer les couches lavables, tac, tac. Et 2 secondes après, tu te sens comme la dernière des merdes, quoi. Parce que tu n'y arrives pas, parce que tu es plein de fatigue et tout. Donc du coup, elle a passé l'après-midi chez notre voisin, puisqu'ils sont rentrés de vacances. Donc c'est bien amusé. Apparemment, c'était un peu compliqué aussi. Il y a eu quelques moments compliqués. Moi, je suis allé amener Maya au toilettage. Ensuite, je suis allé la récupérer. On s'est pris un orage de grêle, un truc de malade. Puis là, le soir, du coup, c'était compliqué. Noëlla aussi, elle était fatiguée. Lucas, c'est très difficile. On sent que le reflux est revenu. Très revenu, là. Le RGO est vraiment très présent. Il se remet à sursauter. Je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est vrai que ça... Tu vois, des fois, je dis pas toujours les trucs qui vont bien, alors que pourtant, c'est un truc que j'essaie de développer. Mais ça faisait quelques jours que Lucas, le RGO, voilà, c'était moins fort, moins présent. Donc, on avait pu diminuer on a tenté de diminuer la dose de son traitement. Et peut-être fait une connerie. Du coup, il se remet à sursauter, là, pour rien. Enfin, pour rien. Si, il a très mal, le pauvre, donc c'est pas pour rien. Mais bref, il se met à sursauter. Et c'est difficile parce qu'il se réveille, il pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est des pleurs très forts, si tu veux. Et c'est vraiment des pleurs de... Tu sais, quand ton enfant, il a mal, tu vois. Et c'est pas des pleurs de j'ai juste faim ou je suis inconfortable, là. Il a mal, quoi. Donc, c'est des pleurs, tu vois, que moi, qui me prennent aux tripes, qui me serrent le cœur et tout. Et qui me font sentir pas compétent et pas suffisant. Et c'est vrai que c'est vraiment le truc avec Lucas, quoi. Avec Lucas, je me sens pas suffisant, quoi. C'est pas du tout comme avec Sarah, là-dessus. Et... Bref, du coup, Noëlla aussi fatiguée. Moi, je commençais à me faire à manger aussi, un peu en décalé par rapport à Sarah et elle. Et du coup, je dis, écoute, c'est quoi? J'ai fini de faire chauffer mes trucs. Je laisse dans la casserole, clac, je prends bébé, je pars en voiture. Je roule pour essayer de l'endormir. Il s'endort très très vite. 3-4 minutes. Et je vais rouler une demi-heure comme ça. Il va se réveiller un peu tôt, mais bon, voilà. Du coup, je reviens. Noëlla et avec Sarah, elles ont fini de manger. Je reviens, Noëlla, du coup, gère le coucher de Sarah. Sarah est très contente d'avoir sa maman pour le coucher. Je le passe, je le passe à Noëlla, je sais plus pourquoi. Non, je le passe à Noëlla juste le temps de faire cuire mes trucs, quoi, de réchauffer mes trucs qui avaient quand même bien refroidi. Je me fais une assiette, je mange avec Lucas. Noëlla gère du coup le coucher de Sarah. Lucas commence à s'agiter, voilà, sur la fin du coucher de Sarah, il commence à s'agiter. C'était en train de finir l'histoire. C'était un peu compliqué, il avait faim, et là je me suis dit, je suis allé voir Noëlla, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez fini ce soir? Je propose que ce soit moi qui couche Sarah, qui était à la portée, tu vois, dans son lit et tout, pour un truc un peu fun. Non, elle veut vraiment finir son moment avec maman, donc là je me retrouve un peu pris de court, parce que Lucas a vraiment faim à ce moment-là. C'est vraiment le moment où il faut qu'il mange. Et je me dis, ou je tente sortir un biberon, mais du coup je vais niquer la tétée de Noëlla après, donc pas cool. Ou voilà, à un moment il se frotte les yeux, je me dis putain mais ça se trouve je lis mal, tu vois, et ça se trouve c'est juste de la fatigue. Donc je décide de reprendre la voiture. Alors là par contre je me suis raté. Je me suis grave raté. Je prends la voiture et puis non. Il pleure. Il pleure. Alors il pleure pas, voilà, là tu vois il pleure pas de douleur et tout, c'est des pleurs qui sont quand même plus faciles je trouve à supporter, surtout je comprends ce qu'il a, j'arrive à lui donner mon petit doigt en même temps, parce que dans la voiture de Noëlla, comme c'est une automatique, j'ai pas besoin de passer à vitesse, donc comme je suis très grand, j'arrive à donner mon petit doigt, du coup, sur la petite boucle que j'ai tentée, la moitié du trajet, il était en train de téter mon doigt, ensuite il a pleuré
Elle est peut-être un petit peu sur la fin, mais voilà, c'était quand même recevable, on va dire. Du coup, voilà, je préviens Noëlla qui pleure que ça marche pas. Et elle a pu, du coup, manger son dessert tranquille, finir de se préparer, se laver les dents et tout. Et quand je suis arrivé, voilà, elle a pris bébé, et puis finalement, il s'est endormi très vite à son sein. Et voilà. Et c'est la fin d'une journée assez commune, en fait, finalement, dans la vie de parents, quoi. Assez commune, mais c'est dur. Aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ce matin, là, quand j'étais au bout, là. C'est vraiment, je me suis dit, et c'est dur hein, de se dire ça, mais j'aime terriblement Lucas, tu veux, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas de problème avec le désir qu'on a eu qu'il soit là. Mais vraiment, j'ai regretté notre équilibre quand on était trois, quoi. C'était fluide, c'était agréable. Même les moments compliqués, on savait les gérer, ouais, c'était cool. Et là, voilà, aujourd'hui, avec de la culpabilité, hein, j'ai vraiment ressenti le putain. On était bien quand on était trois. Mais tout comme, des fois, j'ai ressenti, on était bien quand on était deux avant. Donc voilà. C'est pas facile. Le postpartum, c'est vraiment une période, waouh, complexe, quoi.